Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Coin Kiosque, épisode 6, et nous allons nous intéresser au Marvel Universe numéro 6, Venom, agent du cosmos, par Robbie Thompson et Ariel Olivetti. Vous avez pu suivre les aventures de Venom durant ces derniers mois car elle faisait partie de l'équipe des Gardiens de la Galaxie. Si vous avez lu le kiosque ou les Marvel Now des Gardiens de la Galaxie, vous le savez. Clairement, Tony Stark a fait partie de l'équipe des Gardiens et une fois qu'il a terminé sa mission, il a décidé d'envoyer tout de même quelqu'un de la Terre avec l'équipe cosmique la plus déjantée que nous connaissons tous. Il a donc choisi Flash Thompson, alias Venom, pour aller rejoindre cette équipe de Barjo et il a vécu pas mal d'aventures avec cette équipe. Et durant ses aventures avec les Gardiens de la Galaxie, il a trouvé que son symbiote était de plus en plus agressif et il a compris que plus son symbiote était éloigné de sa terre natale, plus l'agressivité ressortait en lui. Il a donc fait quelque chose, il a entre guillemets purifié son symbiote histoire d'être en symbiose avec lui, ce qui nous amène directement au début de cette saga complète. Au début de ce comics, on retrouve Venom sur une planète qui a un nom totalement imprononçable. Il est au milieu d'un fight et il est à la recherche de quelque chose qui s'appelle le YT-19. Il sait pas trop ce que c'est. Venom enchaîne les missions depuis qu'il est agent du cosmos à l'aide de voix dans sa tête qui lui disent où aller et qui sauver. Et bizarrement, ça fonctionne à chaque fois. Donc il se réfère tout le temps à ses voix dans la tête. Il cherche le YT-19 et il arrive dans un vaisseau spatial, le vaisseau d'un pirate qui a à sa possession ce fameux YT-19. Mais le YT-19 est en fait une famille extraterrestre qui a cette potion magique, cette potion destructrice à l'intérieur de leur sang. Il décide donc de les sauver, de détruire ce pirate et de lui voler son vaisseau et va commencer une sorte de croisière de sauvetage dans le cosmos avec un petit robot qui s'appelle numéro 803 qui est un robot totalement suicidaire et ils commencent ensemble la croisade dans le cosmos. Notre ami Venom va donc écouter les voix dans sa tête et va s'y référer pour aller de planète en planète afin de sauver de plus en plus de monde avec ce petit robot suicidaire et il comprend pas trop ce que c'est mais vu que ça fonctionne, il s'y réfère jusqu'au moment où il va tomber sur deux autres symbiotes qui vont lui expliquer que depuis qu'il est un agent du cosmos, il est en gros devenu un dieu du cosmos et que toutes les prières des gens dans le besoin arrivent directement dans son crâne afin qu'il puisse aller les sauver. Il va donc comprendre comment cela fonctionne et on va le retrouver au milieu d'une forêt tropicale sur une planète totalement bizarre à sauver une ethnie entière ou sur une terre de lave à détruire des sortes de petits bonhommes en pierre de lave également. Enfin bref, on va le suivre dans sa croisade, il va sauver de plus en plus de monde mais il y a quelqu'un qui, dans l'ombre, essaye de tuer secrètement Venom en lui mettant des bâtons dans les roues. Et ce quelqu'un, c'est Mercurio. Mercurio, il voue une haine considérable contre Venom et il va envoyer Picrollo, un énorme panda qui a pour but de tuer Flash Thompson et de récupérer le symbiote afin de l'emmener chez Mercurio. Sauf que Flash Thompson a pas mal de problèmes à gérer. En effet, son symbiote a, et seulement durant quelques heures, la capacité de se lever tout seul, de parler tout seul, sans avoir besoin d'autres, ce qui va donner le droit à des scènes totalement cool entre Flash Thompson et son symbiote qui parlent et qui deviennent réellement des compagnons et qui vont devoir combattre ce Mercurio et je vous laisse découvrir la suite de ce comics par vous-même. Pour ce qui est des auteurs, on a au scénario Robbie Thompson et au dessin Ariel Olivetti. Pour ce qui est de l'histoire de ce récit, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il garde le trait très fun qu'il y avait dans les Gardiens de la Galaxie pour Venom. Dans les Gardiens de la Galaxie, donc les Gardiens de la Galaxie c'est une série qui est fun de base et Venom s'est vraiment pris dans cette équipe, il allait parfaitement, je vous conseille d'ailleurs ce run avec Venom dans les Gardiens que j'ai particulièrement adoré et Venom s'est vraiment bien intégré dans l'équipe et du coup l'humour est également un petit peu présent sur ce comics. On voit un petit peu l'évolution de Flash Thompson en tant que Venom et c'était très cool. L'histoire est également très bien emmenée et annonce du très lourd pour la suite de cette série. Et pour ce qui est des dessins, Ariel Olivetti, j'ai été totalement surpris parce que c'est un style, on dirait que c'est dessiné, vous savez, au crayon de pastel. C'était vraiment magnifique sur du Venom, je trouvais ça super cool. Il y avait vraiment des planches qui donnaient des doubles pages quand on était sur des planètes un petit peu bizarres, qui donnaient le droit à des dessins totalement spectaculaires. Et le travail fait des deux artistes est tout simplement parfait. Mais qu'est-ce que j'ai aimé dans ce comics? Ce qui m'a beaucoup plu dans ce comics, c'était de suivre les aventures de Flash Thompson en solo. On l'a vu dans les Gardiens de la Galaxie, c'était très cool, mais le fait de le voir en solo a été quelque chose de très intéressant et nous en a un peu plus appris sur la personnalité de Flash Thompson. C'était vraiment un excellent point de voir notre ami
évoluer tout seul et se débrouiller en tant qu'agent du cosmos et le voir découvrir un petit peu cette nouvelle fonction qu'il occupe et le voir totalement perdu au milieu de tout ça. La deuxième chose que j'ai aimé, c'est probablement ce que j'ai le plus aimé dans ce comics, c'était de voir Flash Thompson et de voir son symbiote directement parler et devenir des partenaires plus que des colocataires comme il était avant. On va voir que le symbiote va vraiment aider Flash Thompson et inversement, ils vont se rendre des coups de main mutuels qui font qu'ils forment réellement aujourd'hui une vraie équipe et c'était le meilleur point de ce comics. Enfin bref, cette saga complète était une véritable réussite et si tu es néophyte dans les comics, n'oublie pas que si c'est une saga complète comme ce comics, tu n'as besoin de rien d'autre pour lire ce récit. C'est un récit complet pour 5,70€, alors fonce. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser un like histoire de faire avancer la chaîne. Vous pouvez vous abonner en cliquant ici, regardez la dernière vidéo en cliquant ici, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description. En attendant, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.